Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur et je remercie également mon grand frère, mon patron hiérarchique et de m'avoir donné cette opportunité de prendre part à ce moment de votre spiritualité. Je voudrais également dire merci au conseil qui travaille avec lui et j'ai béni Dieu pour cette connexion divine à laquelle vous avez adhéré et que vous adhérez chaque année pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont devenus difficiles. Et l'heure n'est plus au manger, au boire, à la sac, au matufi. L'heure est à la connexion divine. Et le Seigneur revient bientôt. Tous ceux qui sont morts, qui ont eu la grâce de revenir, partout ici de revenir, disent que l'heure à l'ordre de Dieu est très très avancée par rapport à son appel. Ils nous disent qu'au ciel, les anges s'attellent. C'est comme la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Et les anges s'attellent à finaliser tout ce qui reste à mettre en ordre pour que le dernier toucher, le dernier doigté, n'est-ce pas, de Dieu soit mis en action, en œuvre, pour qu'on annonce la cérémonie va commencer. Ceux qui ont eu le privilège d'aller au ciel, allez sur le site internet et tapez www paradis ou enfer. Vous allez voir le nombre de frères et sœurs qui ont eu la grâce d'aller au ciel et de revenir avec un message du Seigneur. Donc, de tels moments sont des moments brisés, des moments très sérieux. C'est pendant ce genre de moments que Dieu nous parle et nous donne un message prophétique qui va impacter notre destinée. Je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce soir. Je bénis Dieu pour ceux qui vont entendre le message de ce soir. Et je bénis Dieu pour cette église qui a mis ce moment à part pour chercher la face du Seigneur. Le thème général qui m'a été proposé est le suivant. Par le Saint-Esprit, étendons nos limites pour une vie spirituelle et d'unité. Et le sous-thème qui m'a été demandé d'aborder, c'est comment par le Saint-Esprit, non seulement nous allons être unis, mais nous allons étendre nos limites sur tous les plans. Plan spirituel, plan moral, plan physique, mais aussi et surtout sur le plan socio-économique. Alléluia. Cela est très très important. Je voudrais vous inviter à comprendre 2 ou 3 notions spirituelles qui vont nous aider à étendre vos limites. Amen. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit seul sur son banc, parce que nous allons miner le message. Faites tout pour avoir un voisin, une voisine. Parce que si tu es seul, tu ne pourras pas vivre mon message. Alors tout pour un voisin, tout pour une voisine, parce qu'on va prêcher ensemble. Alléluia. Pour que nous puissions étendre nos limites, il nous faut apprendre à parler le langage du Saint-Esprit. Amen. Amen. Or, le langage du Saint-Esprit, il apparaît depuis la création. La Bible nous dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. C'était une désolation. Et un chaos. Et l'expression hébreu qui est utilisée pour décrire ce monde sans forme et vide, chaos, c'est le tohu wabohu. Un tohu wabohu, c'est-à-dire un désordre désorganisé,
absence de vie, absence d'ordre. Et il dit, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pour étendre nos limites, nous avons besoin de la théologie. C'est bien, c'est beau. Mais la théologie ne suffit pas. Il nous faut apprendre à entrer dans la dimension de la sphère du Saint-Esprit en action, de façon pratique. Il nous faut comprendre le langage du Saint-Esprit. Il nous faut comprendre le langage et les symboles du Saint-Esprit. Il nous faut apprendre à parler comme le Saint-Esprit. Il nous faut apprendre à déclarer comme le Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais vous parler du miracle des ossements desséchés. Et encore possible. Dis à ton voisin, le miracle des ossements desséchés est encore possible. Aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi 27 novembre. Pour étendre ses limites par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Mais il faut avoir un doctorat en pneumatologie. C'est-à-dire un doctorat dans la relation avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu peux devenir docteur ce soir. Docteur en Saint-Esprit en action. Ce qu'on appelle la pneumatologie. C'est-à-dire pneu. Donc nous allons parler du langage des docteurs. Dis-moi, je peux parler? Alors, quand on devient ami du Saint-Esprit, on parle du langage du Saint-Esprit. Or, le langage du Saint-Esprit, c'est aussi un langage codé. C'est un langage symbolique. C'est pourquoi le premier symbole du Saint-Esprit, c'est quoi? L'un des premiers symboles du Saint-Esprit, c'est quoi? Non, l'un des premiers symboles, le symbole du Saint-Esprit, c'est quoi? Le feu. Il y en a qui dit le feu, oui. Qui dit le feu? L'eau. Le vent. L'huile. Et puis j'ai entendu quelque part la colombe. Donc, Dieu, pour te parler d'une action du Saint-Esprit, tu vas te montrer dans ton rêve en entrant le verset 8 sur ta tête. Ou bien, il te voit, tu vois une colombe qui voltige sur ta tête et sur l'église. Il est en train de dire que le Saint-Esprit veut travailler. Est-ce que vous comprenez? Il y a également le symbole des chiffres. Le symbole des chiffres. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 combien? Le 27 novembre. C'est quel mois? Et l'année 2017. Faites le calcul. 27. C'est 2 plus 1. Ça fait combien? 9. Le novembre, c'est quel mois? Le 11e mois. 11 par rapport à 12, c'est quoi? Par rapport à 12, 11 est un chiffre, est un nombre parfait. Mais voyons, ne faisons pas le côté négatif, voyons le côté positif. C'est-à-dire, à partir de 11, il te reste un petit effort, et puis tu as 12. En 12, c'est le nombre de l'élection. Est-ce que vous comprenez? Et 2017, ça fait combien? La somme algébrique de 2017, ça fait combien? Ça fait 10. Ok, on récapitule. 27, ça fait combien? 9, c'est le chiffre prophétique de quoi? Où on parle de 9? Les 9 dons spirituels. Les 9 fruits de l'esprit. Ok. Donc 9, c'est le symbole du... Non, c'est pas ça. C'est le symbole du don. Ok. 9, c'est le symbole du don. Donc, on a 9 comme don. Le 27. Le mois, c'est 11. C'est-à-dire, on n'est pas loin de 12. En 12, c'est le nombre de ceux qui sont élus, qui sont choisis. Et 10,
c'est le chiffre, c'est le nombre de quoi? Les 10 commandements, donc c'est le nombre de l'obéissance. Ok, on récapitule. 27, c'est le 9. 9 ne pas de don. Aujourd'hui, tu as un don spécifique pour moi. Amen. Mais à condition que je fasse un petit pas pour être dans le nombre 12. Or 12, c'est ceux qui ont été choisis. Donc, si je fais un petit effort pour être choisi, qu'est-ce qui m'attend? 2017, ça fait quoi? Ça fait l'obéissance. Donc, également, c'est le nom de la fidélité. Donc, le don de Dieu est pour ceux qui font des efforts pour être fidèles, pour être obéissants. En d'autres termes, quand tu es obéissant, tu fais partie de ceux qui vont être choisis pour manifester les dons de Dieu. Donc cette journée est une journée prophétique. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Le 27 novembre est une date prophétique. Et Dieu va te parler de façon prophétique. Pour que tu entres, n'est-ce pas, dans la cour de ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été prédestinés à être des gens fidèles, à être des gens qui marchent dans l'obéissance pour plaire à Dieu, afin qu'ils puissent avoir élargissement. Dis à ton voisin, fais-moi de l'espace parce que tout à l'heure, on ne se contente plus d'être dans des points restreints. L'espace. Et c'est le Saint-Esprit, c'est le don du Saint-Esprit, c'est la fidélité, c'est notre effort de consécration qui nous permettent d'être au large. Quand on veut être au large, il faut apprendre à parler le langage du Saint-Esprit. Et le langage du Saint-Esprit, c'est aussi un langage codé. Il nous parle à travers les chiffres. Il nous parle à travers les nombres. Et c'est ce que les mystiques ont compris avant nous. Les chrétiens. La Bible est dans notre main. On n'exploite pas la Bible. On l'exploite seulement sous un seul angle spirituel. On met de côté le côté scientifique de la Bible. On met de côté le côté psychologique de la Bible. On met de côté le côté mathématique de la Bible. On met de côté le côté économique de la Bible. C'est le côté spirituel qui nous convoite. Dis-moi, qui dans cette mentalité? Vous voyez? C'est très important. Les mystiques, ils viennent sur notre propre terrain, ils prennent les principes dans notre Bible et ils s'en vont les appliquer pour la gloire de Satan. Un jour, j'enseignais à vos frères de mon église et je leur parlais de la portée prophétique des deux colonnes du temple de Salomon. La colonne de droite était appelée chacun et la colonne de gauche, Salomon l'a appelée Boaz. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Notez 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Et puis, j'ai donné la signification prophétique et théologique de ces deux colonnes. Et puis, un de mes responsables, un jour après, m'appelle, dit pasteur, on doit changer les deux noms des deux colonnes de l'église, chacun et Boaz. J'ai vu, je viens de découvrir sur le site internet, on m'a dit que c'est le serment des mystiques, donc on doit changer. Et j'ai dit, oh pauvre chrétien. Alors je lui ai dit, entre les mystiques et Dieu, qui a écrit la Bible? Il dit, c'est Dieu. Je dis, comment? Toi-même ton propre trésor, que les voleurs sont venus voler, tu lèves ça? Non, tu n'es plus un enfant. Quand on est mature, on sait exploiter ses propres richesses, même si le monde mystique les a volées. Ne laissez pas votre trésor entre les mains des mystiques. C'est à vous de récupérer et de vivre pleinement ce que Dieu vous a donné. Et là, il a compris. Pour vous dire que
pour se mettre au large, il faut que notre intellect change. Notre façon de concevoir la vie chrétienne, il faut qu'il change. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. N'ayez pas peur des chiffres. D'autres appellent ça la numérologie. Ce n'est pas la numérologie. On appelle ça la gématrie. C'est une science, la théologie, la gématrie. Gématrie. Voilà. Donc, c'est le calcul des nombres qui a une portée prophétique. Alors, 1, c'est l'unité. L'unité ou l'unicité. Dieu. Dieu est un. En 3 personnes, 1. 2, c'est le chiffre du témoignage. 2 ou 3. 4, c'est l'universalité des 4 points cardinaux. C'est le nombre aussi des 4 évangiles. 5, c'est le chiffre de la grâce. 6, c'est pas un chiffre négatif. Beaucoup de chrétiens ont peur du chiffre 6. À cause de 666. Même nous les pasteurs, quand il y a un numéro cellulaire où les 3 chiffres se suivent, les 3 6 se suivent, les autres se moquent de toi. N'ayez pas peur du chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le symbole prophétique de la création. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. 7, c'est le chiffre de la perfection. Le 7 aussi, c'est le chiffre de la plénitude. Le 7 aussi, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de la fin des cycles. Donc, 2017, la somme algébrique nous donne 10. 10, c'est l'obéissance. Mais 10, prophétiquement, 10, c'est quoi? C'est 7 plus 3. C'est-à-dire, un cycle est terminé, un nouveau cycle a commencé. Donc, on est dans la 3e année d'un nouveau cycle, il y a le 7 qui a commencé. Ça veut dire qu'il reste 4 ans pour atteindre la fin du second cycle. Ce que tu n'as pas eu dans le premier cycle, tu es condamné à l'avoir dans le second cycle. Dis Amen. Amen. Je saisis. Les victoires que j'ai ratées pendant le cycle précédent, je les obtiens pendant ce second cycle. Amen. Ces petites vérités-là, ils vont révolutionner votre relation. Et le Saint-Esprit va vous mettre au large. Notre texte de base, Ézéchiel 37. Il dit, la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout le jour. Il dit la main de l'Éternel. Ici l'expression de la Bible, la main de l'Éternel, est le symbole de l'action du Saint-Esprit. La main de l'Éternel. Le Saint-Esprit en action. Pour que nous soyons mis au large, pour une vie de percée, à tous égards, spirituel, moral, matériel, physique et financier, il nous faut composer avec le Saint-Esprit. La main de l'Éternel reposait sur moi. Nous avons besoin de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Pas une intimité théologique, de récitation, mais une intimité pratique. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas le produit de le diplôme. Tu peux avoir un doctorat en théologie, en pneumatologie, en géologie, en massiologie, en bibliologie, que sais-je, en amassiologie, tous les logies, et puis tu peux avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. La main de l'Éternel. Première clé, pour être mis au large, il faut comprendre ce que signifie la main de l'Éternel. Deuxièmement, pour être mis au large, il faut faire un constat. Il dit, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux, les ossements desséchés, très nombreux sur le sol de la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Un constat. Le constat, c'est la capacité de voir de façon objective la situation que tu traverses. Dieu ne peut pas mettre au large quelqu'un qui est déjà au large. Il dit les ossements étaient secs, desséchés, et ils étaient nombreux.
l'âge, il faut faire le constat objectif de ta situation. Et il faut apprécier avec un adverbe. Ils étaient complètement secs. Complètement secs. L'adverbe que Dieu a créé, c'est pour nous permettre de qualifier souvent le degré de l'état, soit d'avancement positif, soit d'avancement négatif. Ici dit, les ossements étaient complètement secs. Dans le constat, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon adverbe pour décrire l'état ou la quantité de ce qui se passe, mais il faut employer aussi un qualificatif. Il dit qu'ils étaient nombreux et secs. Dans quel état te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Dans quel état ta famille se trouve-t-elle? Dans quel état ton entreprise se trouve-t-elle? Dans quel état ton compte bancaire se trouve-t-il? Complètement sec. Et dans le terme économique, on dit son compte est au rouge. Ou un compte en blanc. C'est ça, non? Quel est l'état? Après le constat, troisièmement, il faut être capable de poser des questions à Dieu. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent Dieu comme une idole. Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme une idole. Je vais dire quoi par là? Ils ont peur de Dieu. Oh, Dieu est notre Père. On ne vous voit pas un Père. Sauf lors d'une réunion publique où ses inférieurs hiérarchiques sont présents. Mais un Père est un Père. Vous allez me vous voyez, mais mon fils et ma fille ne me voient pas. Je me dis, papa, et me dis si tu veux. Ils n'ont pas besoin de me flatter. Mais vous allez me flatter, oui, docteur Bangoré, oui, c'est un pasteur qui est sérieux, il est compréhensible. Et quand vous commencez comme ça, je connais déjà la fin. Mais mon fils, ma fille n'a pas besoin de me baratiner. Papa, facile. Dieu, on ne vous voit pas. Il est un Père. On lui pose des questions. Pour être mis au large, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut le respecter comme un Père. Il faut le craindre. Ici, le mot craindre veut dire respect. La crainte respectueuse. Un Père, ça se respecte. Mais un Père, ça se tutoie. Et quand on tutoie Dieu, cela veut dire qu'on est à l'aise dans la présence de notre Père. On n'a pas peur de lui comme une idole qui sera prête à nous taper avec un boudin à la moindre erreur, à la moindre faute. Non. N'ayez pas peur de Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Notre Père. Dieu est qui pour toi? Dis voisin. Dieu est qui pour toi? Un Père ou un Dieu? Ou un Père ou une idole? Moi, Dieu est un Père pour moi. Est-ce que vous comprenez? Quand on va dans la présence du Père, on lui pose toutes sortes de questions. N'ayez pas peur de Dieu. Ceux qui réussissent dans la vie et qui sont mis au large sur tous les plans, c'est ceux qui parlent avec Dieu comme leur Père. Quand tu ne comprends pas, il faut l'interroger. Il arrive souvent, quand vous priez, vous jeûnez. On dit de donner la dîme, vous donnez la dîme. On dit de faire action de grâce, vous faites action de grâce. Vous avez fait toutes ces choses et Dieu ne prend pas. Prenez une chaise. Dieu, papa. Vous voyez? On ne fait pas ça à son patron. Tu fais ça à ton patron, il te renvoie.
papa, assois-toi. Et tu lui poses des questions, hein, père. Je ne comprends pas dans cette église. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Père, explique-moi. Tu m'as dit que Jésus est mort à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Ça, je sais le pardon de mes péchés. Mais c'est la même Bible qui dit que des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre à cause de moi, pour m'enrichir. Mais moi, mon enrichissement là, je ne vois pas. Mon élargissement là, je ne vois pas. Ou bien, c'est pas le même Jésus qui est mort pour moi à la croix. Il faut me parler. C'est à toi que je parle. Il faut me parler. Quand on ne comprend pas, il faut interroger Dieu. Ézéchiel dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, fils de l'homme, c'est un sorcier pour dire le vide. J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il y avait une liberté entre Ézéchiel et Dieu. Dieu pose question à Ézéchiel. Dieu attendait à ce que Ézéchiel lui pose des questions. Mais Ézéchiel, il a dévié la question. Il dit, Seigneur, tu le sais. Si moi j'étais à la place d'Ézéchiel, Dieu, toi-même, est-ce que tu crois que les ossements peuvent vivre? Parce que c'est dans la culture hébraïque, on répond une question par une question. C'est pourquoi quand on pose la question à Jésus, Jésus répondait par question. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-il permis qu'un homme tente à faire ceci? Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Les gens vont penser Jésus, il vient lui poser une question sur la résurrection des morts, ou bien il lui pose une question en rapport à Jean-Baptiste. Il dit, bon, avant de répondre à votre question, permettez que moi aussi je vous pose une question. Le baptême de Jean-Baptiste, est-ce qu'il venait de Dieu ou il venait des hommes? Et les gens, les pharisiens ont fini. Donc, dans la culture juive, on répond une question par une question. Donc, quand tu as posé la question à Ézéchiel, s'il n'avait pas mouillé, il va dire, Dieu, toi-même, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés prennent vie? Et Dieu va lui répondre. Et puis si Dieu lui répond, il va dire, oui, moi aussi je crois, parce que tu es le Dieu créateur. Posez des questions à Dieu. Donc quand ça ne va pas, c'est pas la peine de pleurer. Hein? Dis à ton voisin, il va cesser de pleurer. Il faut poser des questions au papa, au père. Pose des questions. Il a des oreilles pour entendre. Il a une bouche pour parler. Il a des yeux pour voir. Donc comme il fait semblant de ne pas voir, pose des questions. Et Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, tu sais toutes choses. Tu sais si ces ossements vont le vivre ou s'ils ne vont pas le vivre. Donc, ceux que Dieu met au large, c'est ceux qui ont développé une intimité, une liberté à poser des questions à Dieu et à apprendre à répondre aux questions de Dieu. Mais la spiritualité, ce n'est pas de dire oui à Dieu. Souvent, il faut dire non à Dieu. Oui. Dis Seigneur, je ne suis pas d'accord. Et puis maintenant, il va t'expliquer. Voilà. Dis Seigneur, j'ai compris. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de perroquet. Même ce que nous vous prêchons, vous pouvez, si vous ne comprenez pas, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais il faut poser des questions. Il ne faut pas murmurer. Dis voisin, ne murmure pas. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que le pasteur dit. Mais pose-lui des questions. Voilà. Ça développe une intimité relationnelle entre Dieu le Père et ses fils que nous sommes. Quatrième clé, pour être mis au large et prospérer à tous égards et surtout financièrement. Verset 4. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras. Pour être mis au large, il faut apprendre à suivre les directives du Saint-Esprit. Les directives du Saint-Esprit. Il dit prophétise sur ces eaux. C'est-à-dire faire une déclaration. Le mot prophétiser dans l'anglais,
a un seul sens. Malheureusement en français, la langue française étant pauvre par rapport à la langue, aux autres langues, surtout l'anglais, l'allemand, le latin, l'hébreu et le grec, n'a qu'un seul sens. Prophétiser veut dire prédire. Mais en anglais, chez nous les anglophones, voilà, tu es de quelle nationalité? Dis-moi, je suis anglophone. Tout à l'heure, là, mon statut a changé. Nous, on va là où c'est possible. Donc, chez nous, les anglophones, le mot prophétiser a deux dimensions. Il y a prophétiser qui veut dire prédire. Ce que les Anglais nous appelons foretelling. C'est-à-dire foretelling. Dire pour prévenir. Ça, c'est annoncer le futur. Et c'est cette dimension que nous connaissons. Prophétise. Dis mon avenir. Mon père prophétise sur ton avenir et puis ton avenir ne vient pas. C'est le dilemme dans lequel beaucoup sont. Une prophétie a dit, ça va aller. Ton mariage, j'ai vu ton mariage. Ton développement financier. L'enfant que tu attends depuis longtemps, il est en route. Oui, il est en route. Mais quand est-ce qu'il va atterrir? Dis fois il est là. Ce soir, Dieu va te mettre au large. Ce que j'ai attendu depuis longtemps va atterrir. Ça, c'est foretelling. Prédire. Dire l'avenir. Rentrer dans l'invisible. Mais la deuxième dimension, celle que j'aime le plus, c'est la dimension qui te permet de prendre le futur et de l'envoyer dans le présent. C'est ce que nous, les anglophones, nous appelons foretelling. Premier, c'est foretelling. Deuxième, c'est foretelling. C'est-à-dire, oui. Foretelling, F-O-R-T-H. Foretelling, c'est-à-dire, tu dis la chose et la chose vient à l'existence. C'est comme si tu allais dans le futur. Tu prends le futur et tu dis au futur, futur, suis-moi. Et le futur te suit, il vient sur le futur. C'est la dimension déclarative. Donc, le Saint-Esprit dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, dis, ne reste pas dans le foretelling, ne reste pas dans la prédiction, mais fais une prophétie dans la dimension de déclaration. La prophétie déclarative. Et ce soir, je vais vous amener dans cette dimension de la prophétie déclarative. Par la déclaration prophétique, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, et c'est en déclarant, en confessant par la bouche qu'on est sauvé. Tu peux croire, tu peux avoir toute la sainte doctrine dans ton cœur, dans ta tête, mais aussi longtemps que tu ne confesses pas par ta bouche, tu ne verras rien de concret dans ta vie. Et pourtant devant Dieu, tu es saint, tu es irréprochable. Mais tu crois dans ton cœur que Dieu peut te rendre riche, que Dieu peut te donner un mari, que Dieu peut te donner un enfant. Mais tu n'as jamais confessé que tu es riche. Tu n'as jamais confessé que tu es fort. Tu as toujours confessé que je suis faible. Pour pitié, pour pécheur, aie pitié de nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont passés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous, l'heure est venue pour que nous puissions parler comme des chrétiens matures. Ce que Paul appelle des chrétiens ios. Ce n'est pas le chrétien bébé, ce n'est pas le chrétien charnel. Népios. Le népios, c'est celui qui ne sait pas discerner sa droite et sa gauche. Mais le chrétien ios, c'est le chrétien qui est mature pour gérer l'héritage. Tant que vous n'êtes pas prêt à gérer l'héritage, Dieu
ne peux pas vous mettre au large. Dieu met au large des fils et des filles matures, capables de gérer l'héritage. Mais tu ne sais même pas comment encore 1, 2, 3. Et puis tu vas te donner l'héritage des millions. Tu vas les jeter au puceau. Donc par la prophétie déclarative, tu dis et la chose vient à l'existence. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise, c'est-à-dire dit, n'annonce pas le futur, mais prends le futur et envoie-le dans le présent. Il dit, tu dois annoncer ossements desséchés, écoutez. Comment les ossements desséchés peuvent-ils écouter? Il faut qu'ils deviennent d'abord un être vivant avant d'écouter. Vous voyez, dans la prophétie déclarative, on saute des étapes. Ce n'est pas l'hypothèse qui t'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la conclusion. Or, votre problème, vous voulez savoir ce qui se passe entre l'hypothèse, c'est-à-dire l'introduction, et la conclusion. Or, dis-moi, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui nous met à l'état. Mais nous on avance. Tu vois, donc le Dieu d'avance. Il a donné pour nous montrer le chemin pour qu'on puisse avancer avec lui. Ce qui se passe entre l'hypothèse, ce que je veux, et comment ce que je veux va venir à l'existence, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va me donner. La démonstration ne m'appartient pas. Parce que la démonstration relève de l'invisible, du métaphysique. Donc moi, j'ai dit à Dieu, m'a dit que quand tu mets A et B ensemble, ça te donne de l'eau. Comment A et B font pour devenir de l'eau, c'est pas mon problème. Je sais une seule chose, j'ai demandé et je vais recevoir. Mais ça paraît folie. Je viens de parler tous les jours où je vais enseigner ces principes. Alors, le pasteur et moi, on est allé faire une visite. Et puis, vous savez, à Paris, vous trouvez un espace pour garer, pour stationner. Vous devez lever. On a commencé à faire le tour. Une fois. On cherche Paris. 2 fois. Et puis le pasteur s'est rappelé. Il dit, je lui ai dit, mais, pasteur, déclare, fais un forfait. Appelle la résistance. Il dit, partez. Je t'appelle à dire ça. Viens, parce qu'on veut garer. Quand il a dit ça, qu'on a fait le prochain tour, voici une plaque de tennis. Ça paraît folie. Qu'est-ce qu'il enseigne? J'enseigne hérésie. Je n'enseigne pas hérésie. J'enseigne des choses qui sont simples, mais profondes et pratiques et qui marchent. Dis-moi, ça marche. Je connais un ami dans cette dimension déclarative. Il n'avait rien un jour. Il loue son frigo est vide à rien. Et puis, il reçoit une parole de foi. Il dit, frigo, je ne vais pas acheter avec mon argent pour qu'il soit vide. La servante a vu. Elle dit, maman, je ne t'ai pas acheté avec mon argent pour que tu sois vide. Je t'ordonne d'être rempli. Est-ce qu'un autre qui est normal, il peut parler comme ça? Mais c'est ça. C'est ça le langage du Saint-Esprit. On ne le fait pas comme devinette. Quand tu dois le faire, tu le fais avec foi. Vous comprenez? Il faut recevoir ce qu'on appelle le rhéma, la parole de Dieu qui est agitée dans ton esprit. Et tu es accroché à cette parole comme une vérité absolue. Il a fait la prière le matin. Jusqu'à 11h, il n'y avait rien. Mais lui, il a prié, il a demandé comment le
son frigo sera rempli. Et il a cru à ces choses. Vers midi, un de ses anciens Koudiak est allé faire dans un shopping, il a fait du shopping dans un grand magasin, il a acheté des choses pour la maison. Et puis, il en a acheté un peu trop. Il arrive à la maison, il remplit son frigo, il voit qu'il y a un excédent. Et cet esprit lui dit, ton pasteur n'a rien à manger, pourquoi ne pas lui donner? Donc il prend un pasteur qui n'a rien à manger, c'est pas concevable. Bon, il a brillé à la base de cet esprit, il prend l'excédent, il vient, il dit, pasteur, vous m'excusez, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais j'ai fait des achats, mon frigo est rempli, j'ai pensé à vous, est-ce que ça vous intéresse? Le passé a suivi vous. Merci, va refuser. Donc il prend et il met dans son frigo. Les 2 tiers du frigo étaient remplis. Mais sa déclaration du matin, il n'a pas dit qu'il y ait quelque chose, la provision dans le frigo. Qu'est-ce qu'il a dit? Frigo, je te parle, je t'aide avec mon argent pour que tu sois vide, je te donne d'être rempli. Or, le frigo n'était pas rempli. Puisqu'il a libéré la parole dans l'atmosphère, les anges vont prendre cette parole qu'il a libérée dans l'atmosphère sous l'eau du Saint-Esprit pour travailler. Amen. Un autre diable vers 15 heures va aussi au magasin pour faire des achats. Et il en achète un peu plus. Pourquoi c'est ce jour-là que les 2 responsables font des achats de façon excellente? Et il vient et il propose, n'est-ce pas, ses services au pasteur. Le pasteur accepte. Et quand ils ont mis dans le frigo était plein. Vous pouvez faire ce genre d'expérience. De la même manière que je suis en train de vous prêcher cette vérité, j'ai prêché ça dans mon église. Et il y a un frère qui était là, un homme d'affaires, des marcheurs, il vendait des voitures. Touché par le message, il n'avait rien. Pendant 1 semaine, 2 semaines, il n'avait pas vendu de véhicule. Et puis il prend son portefeuille. Qui a un de nous? Qui a un portefeuille? Alors, je prends pour le passer là. Alors, il prend son portefeuille puis il regarde, il dit, Bédou, je ne t'ai pas acheté à mon argent pour que tu sois fini. Je te parle, je t'ordonne, au nom de Jésus, sois rempli. Et puis il a fermé, il a dormi. Il n'a pas cherché à savoir comment le besoin à être rempli. Mais il était convaincu que ce qu'il demandait à Dieu, Dieu le ferait. Quand il mit au large, c'est ce genre de foi qu'il faut développer avec la dimension de la prophétie déclarative. Le lendemain, vers midi, son ami l'appelle. Il dit, Yo, j'ai un client, est-ce que tu n'as pas de voiture sur la main? Il dit, j'en ai assez. Il se rencontre et puis le monsieur qui voulait acheter le véhicule achète le véhicule, il paye cash, il se partage le bénéfice. En fin de soirée, son véhicule était rempli. Acclamez si vous voulez acclamer. Il faut fonctionner comme des fous de Dieu. Mais s'il vous plaît, sur la base de ce qui a été écrit. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Ce soir, je suis venu pour vous dire, apprenez à parler à vos ossements desséchés. Parlez à vos comptes. On a dit que ta femme est stérile. Parle. Touche le ventre de ta femme. Et dit, ventre desséché. Je te parle comme aux ossements desséchés. Dans un an, sois rempli. Chaque matin, fais cette prière. Votre problème, vous tenez trop à votre dignité. C'est ça votre problème. Moi, j'ai fini avec elle. Pourvu que j'entende la voix de Dieu parler à mon esprit, à mon cœur, tout le monde va être compte. Si Dieu m'a parlé, j'agis. Votre problème, c'est que vous tenez à votre dignité. Maintenant, si j'ai fait, si ça n'a pas marché, mon voisin va dire quoi? Ton problème, c'est ton voisin. Dis voisin, à partir de Dieu, ne sois plus mon problème. Je ne ferai plus cas de ma vie. Parce qu'elle était précieuse. Pourvu que
dirigé par le Saint-Esprit, c'est un exercice. Pour être mis au large, financièrement et économiquement, n'ayez pas peur d'échouer. Si on dit que quelqu'un qui a échoué dans la vie, c'est moi. Dans fiançailles, pour avoir celle qui est aujourd'hui ma femme, dont je suis fier, j'ai échoué. J'ai échoué. Une fois, j'ai échoué. J'ai une soeur, elle ne t'aime même pas. Deuxième fois, j'ai une deuxième, elle ne t'aime même pas. J'ai dit après le mariage, fiancé, tout ça, c'est fini. D'où croire. C'est après avoir dit tout quoi que la perle rare qui était cachée, elle est venue. Et vous savez, quand Dieu te donne là, il ne faut pas les regarder à ton statut. Hein. C'est les docteurs, les blancs qui la courtisaient. Elle dit, elle ne veut pas les blancs. Elle ne veut pas docteur. Elle ne veut pas les DG. Moi petit là, avec Kaki, au lycée, elle dit c'est moi elle veut. Dieu m'a fait oublier tous mes échecs. Ton voisin, ton échec n'est pas l'échec. L'échec n'est pas l'échec pour l'enfant de Dieu. L'échec est un exercice, est une école. Transforme tes échecs en victoire. C'est pas parce que tu as commencé une entreprise qui n'a pas marché que tu dois jeter la clé sur le paillasson et dire je vais changer, je ne fais plus les affaires. Non! Ceux qui sont millionnaires aujourd'hui là, n'apprenez pas de leur succès, apprenez de leurs échecs. Apprenez de leurs échecs. Le prophète Élie, le grand prophète, qui est monté au ciel, qui n'a pas connu la mort, après avoir vaincu Jézabel, les faux prophètes de Jézabel, la Bible dit qu'il est parti sur une montagne pour se cacher dans la présence du Seigneur. Et il envoie son serviteur. Déclaration, va voir du côté de la mer. Dans son cœur, le nom dit, tu verras un nuage, viens me dire. Mais là, il a avalé. C'est pas tout souvent dire, hein? Il faut dire un peu. Et puis le reste, là, tu avales. Il dit, va voir le ciel, va voir du côté de la mer. Son petit est parti, il est bien. Et Élie était confiant qu'il y a rien dans ce bon nouvelle. Le petit vient dire, hé, patron, il n'y a rien. Il a mis encore sa tête dans ses jambes. Il a commencé à prier, concentration. Aujourd'hui, il n'y a pas de concentration. Dans l'église, il n'y a pas de concentration. Cellulaire, par-ci, téléphone, par-là. En plein culte, Dieu est là, et puis les cellulaires font concurrence de sonnerie. Il n'y a pas de concentration. Comme ça, ces esprits ne nous parlent plus. Nos culs sont devenus fades. Parce qu'il n'y a pas de concentration. La Bible dit qu'Élie a mis sa tête entre les jambes. Concentration. Il ne veut pas être distrait. Il fait encore une deuxième déclaration. Mon petit, va! Sous-entendu, cette fois-ci, ça. Ce sera la bonne approche, le bon échec, le bon test. Le petit s'en va, il regarde, il n'y a rien. Lui aussi, tellement il est fidèle, honnête, il dit tel que les choses sont passées. Il regarde, il y a des gens qui aiment blaguer leur patron. Il voit, on dirait que c'est le trône de Dieu avec le patron. On dirait que c'est le trône de Dieu après. Vous aimez blaguer vos patrons. Il y en a qui aiment blaguer les pasteurs. Ne nous blaguez pas. On n'a pas besoin de vos blagues. On a besoin que vous nous souteniez. On a besoin que vous nous dites la vérité. Troisième fois, 0. Compte avec moi. Quatrième fois, 0. Cinquième fois, 0. Sixième fois, 0. Élie, c'est un homme. Il voit, je vais être Élie. L'homme de la détermination. Et de la persévérance. Il n'a pas peur de l'échec. Or, toi, tu as peur de l'échec. On dit, donnez le pouvoir de Dieu, faites des semences. Tu as semé. Nomination arrive, on nomme tout le monde sauf toi. On n'a pas dit qu'on donne, ça ouvre la porte. Moi, je le donne, et c'est là que la porte se fait. Deuxième action de grâce, tu ne donnes pas. Troisième action de grâce, tu ne donnes pas. Mais Élie,
c'est là qu'il retourne fort. Pendant 6 fois, ça peut ne pas marcher. Mais la 7e fois, ça va marcher. Amen. Je suis venu pour te dire, cette année 2017, cette année ne finira pas. Que la porte à laquelle tu t'attends, que tu veux voir s'ouvrir, l'année 2017 ne passera point que cette porte se soit ouverte. Je parle à quelqu'un. La puissance de la déclaration prophétique fait bouger le ciel, fait bouger la main de Dieu, fait bouger les anges de Dieu, fait bouger l'onction. Je suis venu pour te dire, tu as assez trop pleuré, tu as assez pleuré. Je suis venu pour te dire, Dieu, cette année-là, avant la fin de l'année 2017, tes yeux, les larmes de tes yeux vont te suivre. La puissance créatrice. Développer les dons spirituels. Les dons spirituels. Les femmes de là aussi, Dieu est en train de les utiliser pour apporter un réveil au sein des assemblées de Dieu. Parce que les miracles qui se passent avec les femmes là, on ne voit pas ça parmi les hommes. Au cours de leur rencontre, elles sont parties à s'ouvrir. Et puis, une parole prophétique sort, déclarative. Tu es venu ici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur te dit que ce n'est pas toi qui as le problème, mais c'est ton mari. Parce que ton mari n'a pas été sécurisé. Mais tandis que je parle, Dieu me dit, il est en train de guérir ton mari. Les anges sont en train de le libérer. Au même instant, quand la prophétie, la parole de connaissance est libérée, à s'ouvrir au même instant, là où le mari se trouve, un maître, je ne sais pas si c'est à Daloa ou bien à Samia, à Daloa, prêcher sur l'échelle, en train de travailler quand tout à coup, aidez-moi en proverbe, en adverbe, soudainement, brusquement, inopinément, et a senti une chaleur dans le bureau de son gouvernement. Comme si quelqu'un était en train d'être déchiré. Il descend en catimini et il va à la maison. Arrivé à la maison, la situation change et la chaleur se transforme en fraîcheur. C'est partout. Après la fraîcheur, ayant oublié sa douleur, il était relax. Quand tout à coup également, de façon brusque, il sent 2 poids qui viennent dans le bureau de son gouvernement. Dieu vient de créer des testicules. Dis waouh, voilà. Dis notre Dieu, il est wonderful. Dis voilà, ceci va faire pour toi ce soir. Tout à l'heure. Tout à l'heure, ceci va faire pour toi. Les testicules ont poussé. Ça, c'est pas un don de guérison. C'est pas un don de miracle. C'est un don de prodige. À la même heure, la parole de connaissance est libérée à s'ouvrir. À Daloa, à combien de kilomètres? 300, 400 kilomètres. Le miracle a lieu. Depuis 30 ans, marié, il ne peut pas gouverner. Même pays sans gouvernement. C'est un pays désordonné. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de premier ministre, il ne peut pas avoir de nomination. S'il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de promotion. S'il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'argent. 30 ans, tu as marié une femme, tu ne peux pas gouverner. Mais quand le miracle a eu lieu, imaginez le récit. Dis avec moi rattrapage. Il a eu un témoignage tout récemment à Serbia avec sa femme. Dieu n'a pas changé. Dieu a
entrer dans la dimension prophétique. Au cours de la réunion à Yamoussoukro, une femme syrienne, Vega Sida, arrive. Et le Saint-Esprit la guérit instantanément. Elle, je suis venu faire mon test à l'hôpital central. Elle a passé un fois. Dieu lui dit, va faire ton test. Elle dit, mais j'ai pas d'argent pour payer le taxi. Un taxi, Dieu a donné un taxi, un ange arrive avec un taxi. Elle dit, monsieur, je vais aller au CHU. Je ne sais pas où se trouve le CHL. Le monsieur dit, monte. Il a conduit. Il a descendu devant l'hôpital et il conduit. Je sais pas s'il a disparu. La dame dit, je suis venu faire mon test. Personne ne veut s'occuper d'elle. Elle dit, je suis ma guérie, je suis venu faire mon test. Une plaisantine. Elle insistait. Ils prennent son sang, ils font son test. L'hôpital est sans dessous. Elle est déclarée négative. Elle est devenue l'évangéliste dans l'hôpital. Je ne sais pas quel est le degré de ta maladie. Mais ce soir, je suis venu pas pour bavarder. Je suis venu pour te dire que Dieu veut te mettre au large. Je suis venu ce soir, toi dont le compte est à sec. Je suis venu pour te dire que Dieu va te mettre au large. Tu ne vas pas entrer dans 2018 avec des dettes. Et je vais prier pour vous. Parce que Dieu m'a donné des directives selon sa parole. Il dit, parle aux ossements desséchés. Dis, ossements desséchés, écoutez. Moi, c'est fini. On va passer maintenant à la phase pratique. Démonstration pratique. Chacun va parler à ses ossements desséchés. Avec foi. Et vous allez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu n'as pas encore vu depuis que tu es chrétien, il faut penser à ça. Pour être mis au large, il faut parler. Le dernier point, mais il ne faut pas seulement parler. Il faut aussi penser. Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Votre problème, c'est que vous bavardez trop, vous parlez. Mais vous n'accompagnez pas la pensée à la parole. Ce que j'appelle le principe P carré. P au carré. P, parole, P, pensée. Tu t'attends à une grossesse. Et tu marches, quand tu pries, tu marches comme un garçon. Mais c'est pas normal. Tu es en train de rejeter ton miracle. Une femme qui s'attend à un enfant de miracle, quand tu as fini de prier, tu as payé l'assistance, alors ta pensée te dit que tu es enceinte. Donc tu vas marcher un peu cambré. C'est ça. La pensée. Tu veux que Dieu te donne une voiture. Mais tu ne sais pas comment on attrape la clé de la voiture. Tu ne penses pas à un chauffeur. Tu penses à quelqu'un qui apprend toujours le monde. Change ta façon de penser. Tu cherches du travail. Tu as le diplôme d'un DG, d'un PDG. Mais le matin, la manière dont tu quittes la maison pour aller chercher du travail, tu es comme un débrouillard. Les gens ils vont rien faire pour toi. Dis-toi bien, mets ta cravate, même si c'est la seule cravate que tu as, lave-la régulièrement. Mets-la. Achète-toi un bon sac, une bonne sacoche de DG. Et le matin, quand tu sors, tu dis chérie, ok, vas-y, viens sur les enfants. Tu m'en vas au travail et à 17h30. Pourquoi? Tu as la pensée d'un DG. Mais quand tu n'as pas de voiture, tu prends les clés. Quand tu sors de la maison, tu écris. Tu ne pas parce que le gars, tu vas allumer sa voiture, mais sa voiture est garée, oui. Mais c'est ça, appeler à l'existence par notre comportement, par notre pensée. Il ne faut plus faire pitié. Il ne faut plus faire pitié. Comme
t'annonce. Alors quand Dieu reçoit, je voulais rencontrer, veuillez m'excuser de n'avoir pas pris de rendez-vous, mais l'urgence dit que je rencontre monsieur le DG. Dites-lui, son collègue le DG, qui a déjà le mois de on appelle ça la pensée créatrice qui amène à l'existence de façon proactive ce qui n'existe pas. Quand tu t'annonces le DG de telle entreprise, et puis, il dit, monsieur, asseyez-vous. Vous asseyez. Vous dites, non, je suis venu pour vous voir parce que je voudrais entrer en partenariat avec votre entreprise. J'ai telle expertise dans tel domaine et je suis convaincu que ma présence dans votre entreprise va apporter un plus à votre entreprise et je voudrais tout simplement que vous m'essayiez pendant 3 mois. Si pendant les 3 mois de stage, ma présence n'apporte pas de façon significative, n'est-ce pas, une valeur ajoutée à votre entreprise, on rend le contrat, on rend le partenariat, renvoyez-moi. C'est comme ça on captive un DG. Mais vous, avec votre système classique, j'ai l'honneur de solliciter de votre très haute bienveillance l'obtention d'un poste en qualité de gestionnaire ou en relation humaine. Non. Et puis d'abord ça, il y a une faute grammaticale. On ne sollicite pas l'obtention de quelque chose. On sollicite quelque chose. Le français qu'on nous a appris depuis le corps privé là, il faut le corriger d'abord. Je viens par la présente vous proposer, monsieur le DG, mes services. Mes compétences qui ont fait la preuve dans telle entreprise feront de moi l'un de vos partenaires incontournables. Comme preuve, vous pouvez vous renseigner auprès de telle société où j'ai travaillé et ma présence a restauré de façon significative l'entreprise. Je suis l'homme de la situation. Je suis l'homme de la situation. Quand vous parlez ici, ce n'est pas un jeu. Vous êtes en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce qui sort de votre bouche, les anges vont le prendre pour un coup crédit. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Les anges nous accompagnent à tout ce que nous faisons. Vous ne donnez pas du travail aux anges. Vos anges s'ennuient, moi mes anges ne s'ennuient pas. Ils travaillent jour et nuit. Non, je demande au Seigneur de les mettre au travail. C'est ça. Demain, je vais à Dakar pour une conférence. Et déjà, ils sont partis nous devancer pour aller préparer le terrain. Quand je vais prendre la parole, que Dieu soit glorifié. Amen. Les saints sont servis de Dieu pour nous. Qu'est-ce que vous faites avec le ministère? Dans les accidents, ce sont eux qui nous préservent. De la mort, ce sont ces anges que le Saint-Esprit envoie pour nous tirer d'affaires. Ce sont eux qui vont pour débloquer les situations. Quand on doit délibérer, les humains ont retiré ton dossier. Et quand tout attend, les anges viennent et ils remettent le dossier à la place. Pour eux, ton nom n'est pas sur la liste. Donc ils n'ont pas pris de disposition pour faire la lecture. Quand ils disent donne-moi la première feuille, quand donne première c'est ton nom. Aka Kwame, c'est la cible. Au moins, il va se rendre compte que Aka Kwame, c'est la cible dans le tiroir. Trop. J'annonce à quelqu'un que ce soir, les anges de Dieu sont en mission pour te mettre l'âge. Dis avec moi, Seigneur, il est l'heure. Il est l'heure. Pour que l'heure du jour change. Il est l'heure. Que je sois mis au large. Dis Seigneur, tout retard que j'ai accusé, pour mon
boosté. Vous savez que les aquariums, il y a différentes dimensions. Moi, je pensais, honnêtement, il faut dire la vérité. On apprend. On va passer de docteur que tu connais tout. Tu es docteur dans le domaine. Tu n'es pas docteur dans le domaine des autres. Je pensais que c'était un type de poisson. De petites dimensions qu'on mettait dans les aquariums. C'est là que l'année passée que j'ai découvert que le poisson prend la dimension de l'aquarium dans lequel il est. Parce que le volume d'air disponible détermine et conditionne la dimension du poisson. C'est pourquoi les petits aquariums, vous avez des petits poissons. Ces mêmes petits poissons, si on les met dans un aquarium plus vaste, ces poissons vont se développer. Ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a enseigné que l'environnement que tu crées autour de toi détermine ce que tu seras. Jusqu'à présent, nous avons vécu comme des poissons d'aquarium. Il est là pour que nous quittions ces aquariums pour entrer dans l'eau. Nous laisser emporter par l'eau du Saint-Esprit. Créer un environnement vaste, un environnement libre, où nous pouvons nous émouvoir pour nous élargir à droite, pour nous élargir à gauche, pour nous élargir par derrière et pour nous élargir par devant. Dis avec moi, Seigneur, il est là pour que les bocaux des aquariums soient brisés, afin que je m'élargisse sur tous les plans, le plan spirituel, le plan moral, le plan physique, le plan matériel, professionnel, économique. Au nom de Jésus, dis Seigneur, je m'engage ce soir à parler ton langage, le langage de la parole, la parole déclarative qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce soir, je m'engage à penser de façon positive, par rapport au succès, par rapport à la sanctification, par rapport à la consécration, par rapport à la percée. Dis, je suis riche, car mon Père est riche. Dis, je suis fort, car mon Père est tout puissant. Seigneur, ta parole déclare que le pauvre dise, je suis riche, et que le faible dise, je suis fort. Sur cette base, je suis fort. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, péché, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, pauvreté, tu m'as assez maltraité. Mais ce soir, ton régime et ton règne vient d'être périmé. Tous ces grands cris de joie. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, quand il y a un coup d'État, il y a changement de régime. Et quand il y a changement de régime, la première chose, c'est que la constitution est changée, est abolie. Ce soir, je vais vous dire qu'il y a un changement de constitution. Tous les esprits de la maison de ton père, tous les esprits de la maison de ta mère, tous les esprits de la cour familiale qui ont prévalu sur toi, qui t'ont dit que toi, tu ne peux pas t'élargir. Toi, tu ne peux pas percer. Toi, tu es confiné dans la limitation. Toi, tu ne peux pas te marier. Parce que dans la maison de ton père, les filles ne se marient pas. Quand une fille se marie doit mourir. S'il n'est pas mort, elle ne va pas faire d'enfant. Dans la maison de ton père, les
est excellence. Tout est richesse. Jésus-Christ a été pauvre pendant 33 ans et demi. Mais encore de toi et moi. 2 Corinthiens 8, 9. Ceux qui sont contre la prospérité, ils n'ont rien compris dans l'évangile de Jésus. Paul dit, des riches qu'il était au ciel, en venant sur cette terre, il s'est fait pauvre. On appelle ça une pauvreté stratégique, une pauvreté intentionnelle. Quel est le but de cette pauvreté intentionnelle ou stratégique? C'est pour que moi, je sors de la pauvreté pour devenir riche. Mais pourquoi Jésus est venu pour te faire changer de statut? Toi, tu as encore agrippé à ça. Qui voit ça? Tu réfléchis comment? Est-ce que tu es normal? Tu t'as répondu? Qui voit ce suspect? Jésus est venu pour te faire changer de statut. Et toi, tu te plais dans l'ancien statut. Tu m'as l'air suspect. Et ce soir, il y a changement de régime. Ton statut change. Sors la pauvreté. Sors la peur. Sors les limitations. Et mets-toi au large. Et je termine. Pousse le lit. Alléluia. Je pense que nous avons suffisamment prié.